Cancer, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois arcanes majeurs du tarot qui vont nous faire la base du mois. Alors, sans plus attendre, voyons la première, la maison Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les chaumières, la maison Dieu? Soit vous allez faire la fête, soit vous allez somatiser. C'est quoi le problème? Suivi du soleil. Donc, ça risque d'être peut-être un peu le côté festif, peut-être un peu le côté libération de ce qui coince, de ce que vous n'avez pas besoin de garder. Et la troisième, la papesse. Alors, avec ça, ça nous emmène vers quoi donc, mes amis? On a ce besoin de libération pour aller vers plus de rayonnement et vers, vous devez sortir de ce qui vous coince, vous libérer, essayez. Est-ce que vous êtes en baisse de morale? Est-ce que c'est compliqué pour vous, hein, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit moralement? Il y a comme si un besoin de lâcher, de libérer pour aller vers un rayonnement, vers qui vous aide, vers le côté positif qui est nécessaire de la fraternité, d'aller vers l'autre, d'être en lien avec les autres. Et on a également une papesse qui est là un peu en surveillance, en, en regardant, en observant tout ce qui se passe, mais qui s'apprête à dévoiler des choses un peu cachées, un peu non dites, un peu besoin d'apprendre ou de découvrir. On va essayer d'aller voir un peu plus loin parce que euh, cette base, 16 et 19, ça fait 26, 26 et 9, 35, 35 et 2, 37, ça fait 10, ça donne une roue de fortune. Donc, on a une base qui est quand même amenée sur du changement. Et ce changement, où est-ce qu'elle est, Marie? Elle est là. Donc, si vous voulez, là, votre base, ça nous donne une roue de fortune. Donc, quand même, cette roue de fortune, ça va représenter principalement qu'est-ce qui va se passer en juillet. Donc, l'idée, c'est de bouger, d'avancer, de libérer des choses de façon à ce que vous puissiez envisager l'avenir ou plus sereinement, ou de façon différente. À vous de voir. Et c'est un peu ce que vous invite la papesse, comme s'il fallait faire encore des recherches avant de pouvoir aller vers un nouveau cycle. Donc, on va voir un peu ce qui se passe au-dessus pour essayer de comprendre que vous réserve ce mois de juillet. Alors, si je fais fusion Maison Dieu et Soleil, on a 16 et 19. Ça fait 26, 26 et 9, 35, ça nous donne 8, ça nous donne la justice. On a un besoin d'équilibre, un besoin de rechercher qui est juste, on a besoin peut-être de se mettre face à soi, face à son miroir et de se dire, et alors, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es OK avec toi? Est-ce que tu trouves que ta façon de faire est vraiment juste pour toi? Parce que c'est ça le plus important. C'est pas les autres. Je regarde par là, mais il n'y a personne, je suis tout seul. C'est pas les autres qui sont importants, c'est toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Petit cancer dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de restructurer un peu, de reprendre de l'énergie, de te, de te recentrer, de te recentrer sur toi-même. Et ça, c'est vraiment un truc positif. Ensuite, si je fais la fusion entre notre soleil 19 et la papesse 2, 19 et 2, ça nous donne 21. 21, ça nous donne le monde. Donc, ça veut dire qu'on a quand même la possibilité d'aller vers de la réussite, vers du succès, ou bien de s'isoler complètement. Mais
À mon sens, quand le monde vient, on est quand même dans une belle évolution parce qu'on est au deuxième niveau, donc on est dans l'avancement. Et l'avancement, un monde qui est au deuxième niveau, c'est quand même plus quelqu'un qui est dans le monde, qui est vers la réussite, plutôt que quelqu'un qui est dans l'enfermement. Donc, on va continuer avec 21 et 8, ça nous fait 29. 29, ça nous donne 11. 11, ça nous donne la force. Donc, on est vraiment à cette recherche, à mon avis, Juillet vous emmène vers une recherche d'équilibre, vers une recherche intérieure où vous avez toute la possibilité de trouver votre force intérieure, de trouver votre alignement de façon à ce que vous puissiez gérer le côté force lumineuse, hein, vous connaissez les Jedi, la force lumineuse, que la force soit avec toi, le côté positif, le côté lumineux de la force, et d'éviter le côté sombre, qui est la colère, qui est la vengeance, qui est l'agressivité. Je sais qu'on est dans des périodes où le monde tourne un peu bizarre, où il y a vraiment de l'agressivité partout, du combat, on a le côté obscur qui est très, très, très présent, mais on vous invite à faire preuve de sagesse avec un monde et ici le monde et notre justice, on est vraiment pour aller vers quelque chose de plus apaisant, de plus ancré, de plus aligné, en tout cas, aller plus dans ce chemin-là. C'est mon conseil, ça n'engage que moi, mais essayez. C'est facile de taper sur la gueule de quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile de trouver son équilibre et d'être aligné avec ses valeurs, avec soi, surtout de nos jours. Donc, on va voir un petit peu cette force avec cette roue de fortune. Ça nous donne de nouveau 21, ça nous donne un monde, ça nous donne une réussite. Je vais vous le mettre parce que quand on a deux mondes, on en profite complètement. Et ça permet aussi de gérer les deux côtés de la force. C'est ça que j'aime avec les deux mondes parce qu'on a vraiment le côté obscur et le côté lumineux de la force grâce au monde. Qu'est-ce qu'il aime au monde? Ah, ben voilà, je ne trouvais pas le monde, le monde des Jedi. Donc, notre force avec notre roue de fortune, eh bien, elle nous emmène vers un monde qui peut vous protéger, hein, qui peut, vous voyez ici, on est vraiment entouré là, on est protégé, on peut se protéger en allant dans le monde, en allant vers les autres. Mettez votre bulle de protection, c'est toujours intéressant. Et ça, vous pourrez le faire grâce à elle qui est au-dessus, tout en haut de ce mois de juillet. On va voir un peu aussi l'alignement entre force, monde et, euh, et papesse. Donc nous avons 11, 21, 31, 32, 34. 34, ça nous donne 7, ça nous donne un chariot. Donc on a vraiment cette possibilité d'avancer, cette possibilité de prendre les choses en main, de prendre sa destinée en main. Pour ça, évidemment, il faut choisir. Il va falloir choisir votre chemin, choisir vers quoi vous voulez aller. On ne peut pas tout faire en même temps. Et puis, vous prendrez les choses en main de façon à ce que vous puissiez avancer. Donc, l'axe futur, donc le mois, il vous emmène vraiment avec un chariot. Donc, à mon avis, vous vous préparez à avancer vers des cycles nouveaux ou vers un cycle nouveau. Donc, il y a du taf, les gars, hein, il y a du taf, il y a de quoi s'amuser, de quoi ne pas s'ennuyer. Et voyons un peu ce que l'axe du passé, 11 et 8, ça fait 19. 19 et 16, ça fait 29. 29 et 6, ça nous fait 35. Ça nous donne une justice. Donc, il y a vraiment cette difficulté dans le passé de trouver euh, notre équilibre, d'être suffisamment juste avec soi. Donc, c'est un peu ça qu'on vous demande encore de faire parce que dans le passé, c'était une petite problématique et qui se retrouve directement en cause au deuxième niveau. Donc, la recherche de ce qui est juste pour vous, c'est vraiment, à mon sens,
quelque chose d'important pour ce mois de juillet. Sur ce, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez envie d'une consultation, vous savez que vous pouvez me joindre en message privé, par téléphone, par mail, par tous les endroits. Et vous pouvez même prendre rendez-vous par mon site en ligne. Que vous dire d'autre? Prenez bien soin de vous. On se retrouve le mois prochain et vous pouvez me suivre sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn. Je suis partout, mais pas très présent l'été. J'ai fait très chaud ici dans le sud. Bref, je suis un peu fainéante, donc, mais n'hésitez pas, je réponds tout. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.